hop, tu roules sur le boulevard BD. Ce livre est fait pour toi. La fabrique d'Étienne Robial. Étienne Robial a créé la maison d'édition Futuropolis. L'homme n'a pas été qu'éditeur. Beaucoup le connaissent comme créateur de logos, en particulier ceux de À Suivre, de Canal+, et de M6. Designer, graphiste, libraire, agitateur d'idées, enseignant, l'homme a eu plusieurs vies. Il y revient dans ce livre d'entretien mené de main de maître par Antoine Guillot, avec qui on va parcourir sa vie, de ses origines à nos jours. Dominos et cocottes en papier. Entre le parc Georges Brassens et un chemin de fer, Étienne Robial reçoit son interrogateur dans sa maison parisienne style Bauhaus, dans le 15e arrondissement de Paris. Guillot annonce d'entrée que nous allons passer un moment avec un artiste multicéphale, une sympathique hydre de l'art. Le décor donne l'ambiance. Robial est un collectionneur. Cafetière et lampes en verre moulé, livres de la série noire. Il est un amoureux des formes géométriques et lisibles, mais aussi de l'histoire des objets. Robial revient sur son enfance rouennaise au lendemain de la guerre, ses études aux Beaux-Arts, sa fascination pour les dominos, son départ pour la Suisse et ses merveilleux crayons bicolores rouge et bleu. Numéro 0, la règle du jeu. L'étudiant est politisé. Il décroche des contrats pour Barclay, pour Philippe Aki. Il réalise des numéros 0 pour plusieurs magazines. Il en explique la conception, les formes, les couleurs, la typographie. On fait des livres, pas des albums. Robial et Sestac. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est aussi l'achat d'une librairie, la création d'une maison d'édition qui met les auteurs en avant, Futuropolis. Il publie aussi bien de la bande dessinée américaine historique, comme Dick Tracy ou Popeye, mais aussi des auteurs européens qu'ils font découvrir, Baudouin, Rabaté, ou redécouvrir, Calvo et sa bête est morte. En collaboration avec Gallimard, il réalise un coup de maître en publiant une version intégrale du Voyage au bout de la nuit de Céline, illustrée par Tardy. La télévision, c'est de la lumière dans le noir. On revient sur ces années télé, le générique des Enfants du Rock, la direction artistique de Canal+, l'habillage de M6, de la 7. On n'est pas là pour faire joli. La conclusion emmène au cœur de l'esprit de Robial. Comment conçoit-il? Comment enseigne-t-il? Comment observe-t-il le monde? La fabrique d'Étienne Robial n'est pas qu'un recueil d'entretiens. L'éditeur ne pouvait pas faire ça à Robial. Cette fabrique est un livre avec un grand L, maquetté aux ambiances robialiennes. Entre les chapitres, de nombreuses photos des travaux de Robial justifient l'intérêt de publier ces rencontres au format papier. Elles ont été à l'origine diffusées sur France Culture dans l'excellente émission À voix nue en octobre 2018 et trouvent ici une nouvelle vie grâce aux éditions B42. La fabrique d'Étienne Robial, entretien avec Antoine Guillot, est paru aux éditions B42. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.